Boker Tov. Quand Yaakov Avinu a fait les berachot à ses enfants, il y a eu Réhouven, Shimon et Lévi, les derniers moments de Yaakov, avant qu'il quitte le monde, il rentre pour recevoir une beracha. Réhouven, Yaakov le traite de stupide. Shimon et Lévi, deux frères dangereux, méchants. Je n'ai pas envie d'être avec eux. Je n'ai pas envie que mon nom apparaît sur eux. Quand Yehuda a vu ce que son papa a dit à Réhouven, à Shimon et à Lévi, il a eu très peur. Il s'est retiré en arrière et il s'est mis à l'écart. Et Yaakov Avinu lui dit, Yehuda, pourquoi tu t'éloignes? Approche-toi. Toi, tu es le roi. Et il lui dit comme ça, Yehuda ata yoducha achecha. Yaakov Avinu l'appelle et lui dit, ata lo kemotam, tu n'es pas comme eux. Et il lui dit, miteref beni alita. Tu as été pardonné sur ce que je t'ai soupçonné, Tarof Toraf Yosef, de tuer, de faire du mal à Yosef. Tu as été nettoyé de cette faute de la vente de Yosef Hatzadik. Yehuda, c'est le symbole de la Teshuvah. Nos sages nous disent, Bemakom shebaale Teshuvah andin, en tzadikim gemorim yecholim la'amod. Dans un endroit où qu'un Baal Teshuvah peut rentrer, même un très grand tzaddik ne peut pas rentrer. La force de Yehuda, c'est la force de la Teshuvah. Yehuda n'était pas comme Shimon et Lévi, qui ont vécu avec leur douleur, ou Réhouven, qui a vécu avec cette douleur sur ce qu'il a fait à son papa toute sa vie. Il y a deux types de personnes qui font une faute. Comme dit le Baal Shem Tov, le mauvais penchant, le Yetzer Hara, quand il met la tentation à quelqu'un de faire une faute, alors avant de faire la faute, il lui décrit la faute comme quelque chose de merveilleux, de rose, de beau, un plaisir extraordinaire. Et après que l'homme faute, il lui dit, t'es un bon à rien, t'es un incapable, regarde ce que t'as fait, tu t'en sortiras jamais du mal, t'es mauvais, t'es qu'un rien, t'es une poussière. Et il le brise, et il le casse en morceaux. Le Baal Shem Tov nous dit que ce mauvais penchant d'après la faute, il est beaucoup plus dur que le mauvais penchant qui a mis la tentation à l'homme de fauter. Cette idée qui traverse l'esprit de l'homme est beaucoup plus destructible que l'idée de la faute. Yehuda, il a fait la pire des choses. C'est lui qui a donné à ses frères l'idée de vendre son frère Yosef. Il aurait pu avoir cette tâche sur son esprit, sur sa conscience, toute sa vie. Se tenir à l'écart et à l'égard. Mais Yehuda a dit, moi, je ne lâcherai pas, je ferai tout pour me nettoyer. Ça, c'est la force d'un roi. Tu as fait une erreur, tu as fait une avéra. Alors, parce que tu as fait, maintenant tu vas passer toute ta vie dans la déprime. Et ça, c'est Yehuda, et c'est pour ça que Yaakov Avinu, il a dit, Lo Yasur Shevet mi Yehuda, il dit, la royauté, elle va rester chez Yehuda.
Pourquoi la royauté, elle va rester chez Yehuda? Parce qu'un roi, quand il ne veut pas se réparer, quand il ne veut pas réparer ce qu'il a fait, et il est en train de se justifier, c'est une catastrophe pour les citoyens. Sinon, qui est là que pour dire j'ai eu raison et pour protéger ses décisions, même si elles n'étaient pas bonnes, c'est terrible pour les citoyens. C'est dangereux pour ces citoyens. C'est quelqu'un qui peut les amener vers leur fin. Mais Yehuda, qui a su assumer, qui a su prendre des responsabilités, qui a su dire clair et net, j'ai fait ce que j'ai fait, mais ça ne m'empêchera pas de réparer et de faire teshuva. Que lui peut être un roi pour Am Israël jusqu'à la fin des temps. Que cette idée sera l'idée gouvernante. C'est lui qui annoncera aux hommes comment faire cette teshuva. Une teshuva d'un homme ne doit pas l'amener à être loin, loin de tout, garder en déprime, garder en lui le mal et vivre avec. Essaye de guérir, peu importe ce que tu as fait, peu importe. Si Akadosh Baruch Hu peut supporter ta faute et il te laisse encore dans ce monde, toi aussi tu peux la supporter et monter et réparer. Il n'y a pas quelque chose d'irréparable. Akadosh Baruch Hu, s'il nous a laissé dans ce monde, c'est-à-dire qu'on peut toujours réparer. Peu importe où l'homme est tombé, il peut toujours se lever et réparer. Il ne sait pas comment ça va se passer, mais l'idée, je dois réparer. Je peux réparer. C'est exactement la même chose qui s'est passé avec David Ameller. Le roi Saül, la Gemara, elle dit Shaoul, Be'achat ve'altalo. Il a fait une histoire, ça lui a coûté 100 trônes. Quand il a fait la guerre avec Amalek, il n'a pas détruit tout ce qu'il y avait avec Amalek. Quand le prophète Samuel est venu lui dire Saül, pourquoi tu n'as pas fait ce que Kadosh Baruch Hu t'a dit? Il a commencé à insister, il dit oui, si, c'était comme ça, j'étais obligé de le faire. Et c'est là que Samuel lui a dit tu as perdu ta royauté. David Ameller, il a eu des scandales dans sa vie, beaucoup plus graves que Saül. Il a compté un Israël, il a eu l'histoire de Bathsheba, et il a eu des histoires. Et il a résisté. Pourquoi il a résisté? Parce que quand le prophète Nathan est venu lui dire tu as fauté, il a dit j'ai fauté, c'est vrai, j'accepte. Mais il dit mais je vais réparer. De la même manière que j'ai fauté, je vais réparer. Il n'a pas hésité. Et dans son œuvre principale, qu'il a laissée pour toutes les générations à venir, les psaumes, il a pris le psaume 51 et il a raconté son histoire qu'il a eue avec Bathsheba. Il a raconté ses échecs devant le peuple. Et il a montré son programme, comment il veut se rapprocher de nouveau à Hashem Yitbarach. Ça, c'est un roi qui ne perd jamais espoir, qui n'accepte pas les échecs comme quelque chose, comme un modèle fini, il n'y a plus rien à faire. J'ai fauté, j'ai cassé, j'ai fait du mal, il y a toujours une occasion de réparer, peu importe. Même si une personne, il a perdu son emploi parce qu'il s'est mal comporté, ou il a perdu d'autres choses plus dures, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas à réparer. Il a perdu, mais ce n'est pas que le prix à payer. C'est un changement en soi. Yaakov Avinu a adoré ce caractère de Yehuda de prendre sur soi. Quand il a entendu l'histoire, ce que Yehuda a fait pour Benjamin et que Yosef s'est dévoilé, c'est là qu'il a donné honneur à Yehuda, qu'il a compris que Yehuda est sorti du mal. L'homme, il peut décider. Malheureusement, le mal, la Avera, c'est un cercle vicieux. Quand l'homme rentre dans une Avera, dans une bêtise,
dans une mauvaise idée, dans une mauvaise tentation, il n'a pas avec qui parler. Il ne se verse pas et il ne se contrôle pas. Et il rentre là-dedans comme un tourbillon qui ne laisse pas sortir. Et il dit, ben, puisque j'ai fauté une fois, de toute façon, ça y est, je ne serai plus tzaddik, il faute une deuxième fois et une troisième fois. Et l'idée de la teshuva, c'est arrête tout. Essaye de réparer. Essaye de réparer. Et c'est pour ça que le Baal Teshuva, celui qui est sorti de cette idée, et qui a dit, malgré tout ce que j'ai fait, je ne perds pas espoir de ma neshama, celui-là, il a un niveau plus qu'un tzaddik. Gamour, parce que le tzaddik, il n'a jamais été dans cette situation. De sortir du puits, d'un tourbillon et de dire, je stoppe tout. Avoir cette force d'arrêter le train de vie et de dire, stop, je veux réparer. Ça, c'est Brinat Malchut, ça c'est un roi. Ça, c'est celui qui peut être roi. Surtout, en Ben Adam la Chavero, entre l'homme et son proche, souvent la personne hésite de faire cette échouva. Entre lui et son créateur, c'est plus facile pour lui d'annoncer cette échouva parce qu'il n'y a personne qui l'écoute. Il prend son sido, tranquillement, il couvre sa tête avec son talit et il dit, Dieu, j'ai fauté, pardonne-moi. Pas besoin de montrer. Mais d'aller chez sa femme, lui demander pardon. D'aller chez son fils, lui demander pardon. D'aller chez son collègue, lui demander pardon. Ça, c'est compliqué. Et Yehuda, même dans ça, il n'avait pas honte. Quand il a eu l'histoire avec Tamar, il a dit de sa voix devant tout le monde, Tzadeka mimeni, elle a raison. De moi, elle est tombée enceinte. Il a avoué. J'ai fait une bêtise, je vais l'assumer. Je vais l'affronter et je vais vivre avec et je vais tout réparer. Ça, c'est un roi. Ça, c'est Meler. Ça, c'est quelqu'un qui sait se contrôler, qui sait réparer. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, qu'on ait ce courage, qu'on ne soit pas fier, qu'on n'ait pas peur de faire teshuva, qu'on n'ait pas peur de faire un tikkun avec notre neshama. S'il y a quelqu'un parmi nous qui pense qu'il a fait du mal, qui n'attend pas demain, il ne sait pas ce qui va se passer demain, va le réparer aujourd'hui. N'attends pas Rosh Hashanah, n'attends pas Kippour. Va, demande pardon, réconcilie-toi. Des histoires bêtes qui peuvent tenir des fois des hommes, ils peuvent être fâchés 20 ans pour rien, parce que je ne l'ai pas fait. Alors quoi, maintenant je vais le faire? Non, je vais attendre une occasion. Et le Yetzirah, il vient. Et finalement, après 20 ans, il va se dire, mais c'est tellement dommage, j'ai perdu 20 ans de ma vie, que j'avais mal au cœur, que je pensais faire. Ça, c'est la force de la Teshuvah, oser, sauter. La Teshuvah, comme il dit Rabbeinu Yonah, il dit la tentation de ne pas faire Teshuvah, c'est comme un océan devant toi avec plein de vagues. Imagine-toi que tu vas sur la côte et tu vois les vagues énormes qui arrivent, comme un tsunami. Et tout d'un coup, tu pousses un cri et il n'y a rien, tu vois que du sable. Il dit, c'est exactement ça. Le Yetzirah, il nous donne des illusions, comme si de faire Teshuvah, c'est de passer tous ces océans avec tous ces vagues. C'est un obstacle. Mais en réalité, il dit, Yigarav beyam hata'ava veyecherav. Il dit, tu cries un cri de conscience, de vérité, à cette mer, un océan plein de tentations, et il n'y a plus rien. Un point de vérité qui arrive à dévoiler un émet extraordinaire. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à découvrir ce émet. Amen, amen. Bonne journée et Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mavorach, à toutes et à tous.